Vous voulez devenir footballeur professionnel, vous avez peur de passer à côté de votre carrière juste à cause d'un simple manque de méthode. Alors, regardez cette vidéo parce que je pense que c'est l'une des vidéos les plus importantes que je tourne. Ce qu'il faut savoir dans le sport de haut niveau, c'est que il ne faut pas confondre prendre son temps et perdre du temps. Prendre son temps pour aller au bout d'un processus, d'un exercice qui vous fait progresser jusqu'à que cet exercice n'ait plus d'effet et ensuite on passe à un niveau au-dessus, ça c'est bénéfique. On a pris son temps, on a puisé le maximum de ce qu'on pouvait puiser dans cet exercice-là. Mais perdre son temps, c'est autre chose. Perdre son temps, c'est faire ce qu'on appelle les montagnes russes. Donc, suivez le conseil que je vais vous donner dans pas longtemps si vous voulez toujours être en progression tout au long de votre carrière. Parce qu'au final, en fait, c'est ça qui va faire que vous allez péter un jour ou l'autre. Parce que ce qu'on regarde, et ce que les recruteurs regardent surtout, ce n'est pas votre niveau actuel. Moi, je m'en fous que vous jouiez en CFA, CFA2, DH, ça, c'est pas important. Ce qu'on regarde, c'est ce qu'on appelle la courbe de croissance. Si vous êtes 2 fois plus fort que l'année dernière, et que même l'année dernière, vous étiez 2 fois plus fort que l'année d'avant, on remarque tout de suite que le gars, il est en train de suivre une courbe exponentielle. Donc, il y a une chose à exploiter. Donc, pour suivre une courbe exponentielle et toujours être en progression, il faut passer par des processus de progression, les valider, avant de passer par un autre processus de progression. Toujours en suivant le même principe, qui est ce principe-là. On monte tout doucement et on redescend. Ce principe-là, il peut se faire à l'échelle d'une année, comme à l'échelle même d'une séance. Vous voyez bien, par exemple, si on a l'échauffement, et là, au fur et à mesure de la séance, on retourne au calme. Donc toujours suivre cette chose-là. Ce que vous faites, la plupart des personnes qui suivent Footballeur Attitude, vous suivez ce qu'on appelle la méthode du TCP. La méthode du TCP, c'est t'inquiète, ça passe. En gros, ouais, mois de septembre, je vais faire un peu de ça, mois d'octobre, je vais faire un peu de ci, on va réfistoler, à la fin de l'année, je pourrais considérer que j'ai fait une année pas trop mal. Non. Moi, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est pour que vous fassiez la meilleure saison que vous n'avez jamais fait dans votre carrière et que vous soyez en constante progression. Attention les gars, ça va être rock'n'roll. Même moi, je suis comme ça là, parce qu'il y a des choses qui sont un peu difficiles à comprendre. Donc s'il vous plaît, accrochez-vous. Donc, comment on planifie sa saison d'entraînement pour être sûr qu'à la fin de la saison d'entraînement, on est sûr d'avoir progressé de manière géniale. Donc ce qu'il faut faire, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a 3 types de cycles. Il faut organiser votre année en cycle. Vous prenez une feuille de papier, je ne sais pas, vous prenez votre calendrier, je vais faire des cycles dans mon calendrier. Il y a ce qu'on appelle les macrocycles. C'est des cycles d'entraînement qui durent de 6 mois, ça peut même aller jusqu'à 4 ans pour par exemple les sportifs olympiques qui ont une échéance tous les 4 ans. Donc ils vont faire un cycle qui dure 4 ans et par contre, dans le football, en ce qui vous concerne, les macrocycles ne vont pas durer 4 ans, mais ils vont durer 6 mois. Ensuite, on a ce qu'on appelle des mésocycles. Les mésocycles, c'est des cycles qui vont s'imbriquer dans les macrocycles. Vous allez voir, tout va s'imbriquer à un moment donné et ça va être génial. Donc les mésocycles, ça dure 1 mois. Et à l'intérieur même de ces mésocycles, on va avoir des microcycles. Ça dure 1 semaine. S'il vous plaît, même si c'est compliqué, accrochez-vous. Donc, la première chose que tu vas faire, c'est l'année, je vais la couper en deux. Je la coupe en deux. J'ai mis 6 mois, 6 mois. Aujourd'hui, pour donner un exemple, j'ai pris les 6 premiers mois de la saison, juillet, août, septembre jusqu'à décembre. Et je vais suivre ce principe de la graduation et on redescend pour progresser et ensuite valider les acquis toujours. Donc, automatiquement, mon cycle d'intensité, il va monter à fond au mois d'octobre, après novembre, et il va redescendre au mois de... Voilà. Donc ça va être la courbe d'intensité sur le premier macrocycle de l'année. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va organiser ce macrocycle en mésocycle. Par exemple, le premier macrocycle dure 6 mois, et à l'intérieur même de ce macrocycle,
on va avoir des mini-cycles, qui s'appellent des mésocycles, qui durent 1 mois, qu'on a mis en rose. Et pour suivre cette intensité-là, on va faire différents mésocycles de différentes thématiques, plus ou moins intenses. Vous avez bien compris qu'au mois de juillet, août, on va avoir des mésocycles un peu moins intenses qu'au milieu, septembre, octobre, novembre. Il y a 4 catégories dans ces mésocycles. La catégorie 1, qui est l'une des moins intenses automatiquement, donc qui va concerner le mois de juillet, c'est tout ce qui est développement cardio-pulmonaire, endurance, aérobie, technique. Ça va être tout ce que vous allez faire au début de l'année. Ici, les amis, on parle d'intensité. On ne parle pas de volume. Parce que, bien entendu, vous allez faire des kilomètres, vous allez manger des kilomètres et des kilomètres. C'est ce que c'est ce que vous faites en début de saison. Des longs trucs. Mais sachez qu'en termes d'intensité, en termes de puissance, en termes d'impact sur le corps, on ne retrouvera jamais la même intensité que dans les mois du milieu. Donc c'est pas parce que vous allez courir longtemps que ça va être intense. Il y aura du volume, mais ça sera la chose la moins intense pour le corps. Donc le premier de catégorie 1 au mois de juillet. Après on va voir ce qu'on appelle les catégories 2. C'est un peu plus intense que la catégorie 1. C'est de la résistance au lactique. J'explique dans un article ce que c'est la résistance au lactique. Ça va être de l'endurance de force. Parce que là, on va commencer à travailler en musculation. On ne va pas travailler en puissance. On va travailler de l'endurance de force, par exemple jusqu'à l'échec, etc. C'est pour préparer encore mieux le corps. Ça, ce mésocycle-là de catégorie 2, donc ça c'était catégorie 1. Donc un mésocycle, ça dure 1 mois. Donc on va dire qu'au mois d'août, on va commencer avec un mésocycle de catégorie 2, pour toujours aller monter en intensité. Ensuite, au mois de septembre-octobre, on arrive à la moitié, vraiment au milieu de ce macrocycle. On va commencer à rentrer dans la catégorie 3. C'est là où on va être au pic. Donc on va instaurer un mésocycle de catégorie 3 qui est le plus puissant. Donc puissance et vitesse, catégorie 3. Et comme c'est le propre du football, donc c'est sur ça qu'on va appuyer la puissance et la vitesse, on va en remettre un mésocycle d'1 mois sur le mois d'octobre. Donc là, on voit bien que les 2 mois du milieu, ça va être des mésocycles les plus intenses. Et ensuite, novembre, décembre, on va redescendre tout doucement. On va réenchaîner sur un mésocycle de catégorie 2. Donc un mésocycle, ça dure 1 mois, on est d'accord. Ce qu'il faut savoir sur le mésocycle de catégorie 2, c'est qu'il a été appelé par Medvedev, un scientifique russe, comme étant le mésocycle de graduation ou mésocycle graduel. Donc on peut l'appeler comme ça aussi. Pourquoi mésocycle de graduel? Parce que c'est un mésocycle de transition entre le peu intense au très intense. Donc c'est pour ça qu'on va lui mettre de chaque côté des 2 mésocycles les plus intenses sur la puissance. Donc avant le septembre-octobre, on va mettre un mésocycle de catégorie 2, et juste après, on va enchaîner sur un mésocycle de catégorie 2 pour redescendre tout doucement. Et à la fin, au mois de décembre, on va être sur un mésocycle de catégorie 4. En termes d'intensité, on est très bas, enfin très bas. Vous êtes des sportifs de haut niveau quand même, parce que le mot intensité bas dans le sport de haut niveau, il est quand même relatif. Mais il est plus bas que ceux du milieu. Donc catégorie 4, ça va être un peu le même que le mois de juillet. On va plus être sur de l'affûtage, on va être sur de la tactique, on va être sur du repos actif, etc., pour redescendre tout doucement avant les fêtes de Noël. Donc ça, on a fait notre macrocycle. On a fait nos mésocycles en fonction de la graduation, toujours comme ça. Mais c'est là où vous allez rentrer dans la matrice pour voir que tout s'imbrique. Parce que même dans les mésocycles, il y a des cycles qui s'incorporent. Par exemple, il y aura ce qu'on appelle les microcycles. Un microcycle, c'est 1 semaine. Et même dans ces microcycles-là, dans ces 4 microcycles qui rentrent dans le mésocycle, on va incorporer cette notion de on remonte tout doucement et on redescend. Donc même dans un seul même mois, l'intensité sera différente. Sur les 6 premiers mois, on voit qu'il y a une intensité comme ça en fonction des mois. Et même à l'intérieur même du mois, de chaque mois, on va avoir cette intensité-là. Donc, on va avoir 4 semaines dans chaque mois. Et on va avoir 4 types d'intensité. Là, on aura de l'intensité 1.
Et les 2 mois du milieu, et les 2 semaines du milieu, à chaque fois, on va voir les intensités les plus fortes. 3 voire 4. Intensité 3 voire 4. Intensité à la fin 1. Donc même là, même dans l'intérieur même du mois de juillet, on va avoir cette notion de vague. Donc on va tout constamment être dans cette notion de vague en termes d'intensité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mois de septembre, il sera plus intense que le mois d'août, mais à l'intérieur même du mois de septembre, les 2 semaines du milieu du mois de septembre, ils seront plus intenses que les 2 semaines, la première et la quatrième. Donc, vous avez compris, sur la totalité du macrocycle, les semaines les plus intenses, ça va être les milieux de semaine du mois de septembre et les milieux de semaine du mois d'octobre. Parce que ici, on a les 2 mois du milieu, plus les 2 semaines du milieu. Et si on veut pousser les vis jusqu'au bout, à l'intérieur même de la semaine, on a ce principe-là. C'est-à-dire que dans la semaine, le mercredi et le jeudi seront encore plus intenses que le lundi et le vendredi, par exemple, si vous entraînez 4 fois par semaine. Donc, les jours qui seront le moins intenses pour vous, ça sera les lundis et le vendredi de la première semaine du mois de juillet, et les jours les plus intenses, ça sera le mercredi et le jeudi des 2 semaines du milieu du mois de septembre. J'espère que vous l'avez compris. Organisez vos macrocycles. Ça, c'est le premier macrocycle. Mais sachez que dans l'année, il va falloir faire 2 macrocycles. C'est-à-dire qu'au mois de janvier, vous pourrez mettre janvier, février, mars, avril. Le mars-avril, ça sera exactement la même chose. Puissance à fond, puissance et vitesse à fond au mois du mars et avril. Avril, juin, mai et juin. Donc, respectez tout le temps macrocycle, mésocycle, microcycle, et toujours comme ça. Et à l'intérieur même du microcycle, qui est la semaine, vous incorporez ça, c'est-à-dire lundi doucement, mercredi, jeudi, vendredi. Donc voilà, la morale de cette vidéo, c'est qu'il faut constamment que vous enregistriez votre progression au football avec des macrocycles et des mésocycles. On enregistre tout ça, parce que vouloir progresser au football et devenir professionnel sans macrocycle et mésocycle, c'est comme jouer à la PlayStation sans disque dur ou sans carte mémoire. Hein. C'est ça, les grosses cartes mémoire Big Ben à l'ancienne, qui étaient super moches, mais qui servaient. Donc, la deuxième erreur à ne pas faire, c'est confondre volume et intensité. C'est à cause de ça qu'il y a des gros salopards d'entraîneurs qui, en début de saison, vous mettent tellement d'intensité en croyant bien faire qu'ils vont vous plomber. Ça, c'est parce qu'ils ont confondu volume et intensité. Donc, pour vous éviter toutes ces erreurs-là et vous donner les conseils que les professionnels auraient bien aimé avoir au début de leur carrière, pour éviter beaucoup d'erreurs qui les ont freinés, nous avons tout regroupé dans un e-book, un livre électronique totalement gratuit, où on vous explique les 7 règles d'or pour devenir footballeur professionnel et pour éviter toutes les erreurs communes que tous les footballeurs ont fait dans le processus de devenir professionnel. Ça va vous éviter plein de désagréments. Donc, si vous voulez le lire, à travers les 7 règles, vous cliquez en dessous de cette vidéo, on vous enverra votre e-book, les 7 règles d'or, sur votre adresse mail, et vous pourrez le lire et vous éviter bien des ennuis. Je vous dis à très vite.